matin, nous allons parler avec l'économiste Enomi Germain, puisque nous connaissons cérémonie installation ou bien investiture Conseil présidentiel transition en tas de fête jeudi. Donc, nous allons prendre charge à partir de jeudi. Donc, il est important pour nous garder ce qui est moyen, nous sommes capables de compter, qui moyen économique nous avons compter pour que nous répondions à l'urgence qui gagne là. Nous disons urgence en pile. C'est sécurité, mais tout économie avec une économie qui est presque à zéro. Pour nous répéter en pile économiste, nous parler à Kyo. Donc, qui sa situation est sur le plan économique, qui sa défi est, nous allons parler avec professeur université Enomi Germain. On dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour Adiani, bonjour à tout le monde qui a côté. Son plaisir, comme d'habitude, pour maintenant là matin. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. Avant nous à regarder Enomi Germain sur qui moyen CP incapable de compter, nous à regarder la situation actuelle qui état économie il y a jeudi là qui sa tabloyer. Bon, écoutez, de manière très simple, on dit j'ai remédié en l'économie, son économie en dépression que nous avons là. L'homme dit une économie en dépression, moi je veux que c'est une économie en situation de crise totale. Quand nous avons une économie en situation de crise totale, nous voulons que pas gagner un secteur dans l'économie aujourd'hui qui a fonctionné. Autrement dit, l'économie est malade dans tout compartiment. Et comme nous dit secteur, ou cap regarder par exemple trois secteurs plus importants dans l'économie, ou bien constituent l'économie. C'est peut-être d'abord sur les secteurs primaires là, ça veut dire agriculture, puisque nous avons l'économie, secteur agricole là, son secteur l'année dernière qui était dans une situation extrêmement difficile, activité là dans le baissé drastiquement de 5,6%, ça veut dire une baisse de 5,6%. Je dis, il n'y a absolument aucun doute, nous dans la même situation. Pas oublier, dans le mois de mars qui s'est passé là, nous sommes clôturés pour premier mi-temps, année économique 2023-2024 là, et pour premier mi-temps ça, pas de doute que et secteur ça justement, il n'a pas produit valeur, ça veut dire pas grandi. D'ailleurs, un bon exemple, c'est que ou gagne une région qui est importante au niveau agricole de ce pays, sont une région pratiquement qui est prise en otage par l'activité des gangs. Ça veut dire qu'on a parlé de la région de l'Artibonite, ou bien le département de l'Artibonite. D'ailleurs, soit qu'un cas du riz, la Caille l'Esther, c'est côté lieu d'un côté produit beaucoup plus de riz dans le pays, il y a enclavé totalement parce que au nord et au sud justement gang et on va dire prise en otage département ça veut dire si vous regardez le premier secteur ça oui le secteur agricole là son secteur justement qui est plat à terre aujourd'hui pendant qu'on a parlé là donc c'est situation maintenant deuxième secteur de l'économie ça me qui malade dans tout compartiment nous qu'a regardé c'est le secteur secondaire ça veut dire et notamment si vous voulez nous simplifier c'est l'activité industrielle, le secteur textile, la sous-traitance en quelque sorte. Mais soit parler de la sous-traitance, soit parler du secteur textile, parce que nous simplifions tout simplement, son approche simplificatrice. Eh bien, pour faire sous-traitance aujourd'hui dans le pays d'Haïti, on a besoin des possibilités pour exporter vers les États-Unis d'Amérique, parce qu'en Haïti particulièrement, on fait textile, on fait sous-traitance, c'est pour les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire factory ou à travail pour ouvrir produits en particulier aux États-Unis d'Amérique. Selon circonstances, côté que les ports sont fermés, ou bien port qui est important dans le pays à fermer, aéroport qui est important dans le pays à fermer, il veut dire qu'il n'y aura pas d'exportation de produits industriels. Donc, dans ce sens-là, pas absolument aucun doute que, encore une fois, secteur ça est dans une situation difficile. L'année dernière, il était dans une situation extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, pour le premier trimestre, pas bien nous avons parlé de premier mi-temps, c'est le premier semestre, mais pour le premier trimestre là, secteur secondaire là, il était déjà baissé de 4,6% selon données IHSC. Mais maintenant, troisième secteur économie, on peut regarder globalement, qui pour voir au tableau rapidement, c'est le secteur des services, ça veut dire le secteur tertiaire. L'année dernière,
secteur ça, on a parlé du secteur des services, on a parlé du commerce particulièrement, on a parlé d'un ensemble de services qui vendent dans l'économie, etc. Mais si nous prenons commerce, si vous voulez simplifier la commerce informel va fonctionner parce que tout côté marchand, nous avons nous mettez au dehors. Regardez marché qui est bon, Radio Caraïbe là, vous mettez marchand au dehors. Regardez bon parlement, marchand au dehors, c'est-à-dire que pas gagner et commerce informel là, justement, va fonctionner en plein rendement. Les entreprises, justement, entreprises CZ, il leur pour l'ouvrir, à qui leur pour le fermer. C'est-à-dire qu'on est en situation de baisse des activités. L'année dernière, c'était une situation difficile. Activité dans le secteur tertiaire, ça, secteur service santé baissé de 2,9%. Eh bien, année ça, pas absolument aucun doute que la baissé encore. D'ailleurs, sorti octobre et décembre, il était baissé de 3,1% selon l'IHSI. Ça veut dire que ça veut dire que quel que soit secteur aujourd'hui, on va regarder dans l'économie, on va comprendre que le secteur est plat à terre. Et quand on dit secteur, il faut comprendre que le secteur c'est le côté économie. Le secteur c'est une activité économique qui fait finalement on va la croissance de l'économie. Donc s'il arrive que l'ensemble des secteurs de l'économie sont en situation de contraction, pardon, c'est pas contraction aujourd'hui, puisque c'est 6 contractions de suite, ils sont en situation de dépression puisqu'ils ont accumulé des contractions, il veut dire que l'économie sont en état là, et bien tout simplement que son économie qui n'ont état extrêmement grave qui frôlait la catastrophe. Bon, camper le pour suivant ce secteur ça justement pour comprendre après l'entrée dans le détail. Donc, tableau à clair sur les différents secteurs économiques pour prendre compte que l'état économique aujourd'hui son état extrêmement grave, son économie qui pratiquement est à l'agonie. Peut-être que le pape mourir, ou quoi le pape mourir, mais c'est une économie à l'agonie justement. Une économie qui à l'agonie avant moi venir et nous jamais avec qui ça principal défi économique ou bien pour monde qui pour responsable qui attend à CPA moi demande qui ça vous pensez conséquences par rapport à ensemble ressources humaines qui quittent pays ils forcé quitter pays ou bien de jeunes qui bénéficiaient de programme Biden mais qui allaient qui t'a probablement qui était pays a fait formé qui fait une bénéficiation en formation en Haïti mais qui allait ou bien si là monde qui était entreprise qui forcé quitter pays est-ce que c'est son vide qui est facile pour combler? Oh, bien sûr. Écoutez, le problème ça, on est capable de l'éliminer à deux niveaux. Premier niveau, c'est son carré au niveau individuel. Ça veut dire micro, c'est-à-dire éléments ou bien les Haïtiens qui ont quitté le pays. Ça me cadeau pour niveau micro avant de traverser la scène d'accrocher des pieds importants pour l'économie. Au niveau micro, et il faut le dire malheureusement, c'est une bonne chose. Parce que, au fait, ou non situation côté que l'individu a rendu compte que pas de possibilité pour réaliser tel qu'il a, c'est un pays, je dis, qui n'offre pas d'opportunité, et troisièmement, son pays dans lequel il a mouru à tout instant. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, moun qui mourit, sous moun qui mourit en Haïti, sorti janvier, aujourd'hui, on va prendre compte que, évidemment, le taux de mortalité à cause des activités des gangs est extrêmement élevé. Donc, probabilité pour un individu mourir en Haïti est extrêmement élevée. Donc, s'il est extrêmement élevé, pas d'opportunité, pas de possibilité pour réaliser tout comme individu, eh bien, rationalité oblige l'individu à pas de l'autre choix que le cas fait justement, que quitter le pays ça pour la vivre dans l'autre pays. Donc, nous voulons que, sur le plan individuel, pour quelques individus qui sont dans une situation ça, là, ou bien majorité de gens qui sont dans le pays, eh bien, son situation, en tout cas, son décision est soulevée qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, vous voulez préserver tête ou aller. Donc, sur le plan individuel, pas de doute, individu n'a pas senti bien dans le pays d'Haïti, individu a des opportunités pour le passer, il passe. Mais maintenant, sur le plan macro, c'est-à-dire lorsqu'on va regarder du point de vue pays, du point de vue pays, sont véritables catastrophes pour plusieurs raisons. Première raison, je vais commencer à sont évoquées là, c'est que l'économie haïtienne, ou bien Haïti trouvé dans une situation côté que la financer les États-Unis, la financer le reste du monde. Ça veut dire que Haïti dépenser pour que les fait formation ou ensemble de monde qui est extrêmement important dans l'économie, des médecins, des ingénieurs, des avocats, des économistes, des gestionnaires, etc. Regardez combien de quoi qui dépensé pour chaque année pour Haïti former. Mais finalement, tout ça Haïti fait, Haïti dit qu'il n'a pas besoin encore.
document publié par le Fonds monétaire international, PROECO Haïti. Consécutive de croissance négative. C'est-à-dire, les 5 dernières années, dans toute histoire, dans tout le monde-là, c'est uniquement Haïti, justement, qui sont dans cette situation. Ça. 1, 2, 3, 4, 5 côté que la perdu richesse et d'ailleurs les risques perdu richesse encore. Donc, c'est une situation grave. Il faut que le CP ait la capacité de stabiliser cette situation. Donc, premier défi, c'est ça. Deuxième défi, justement, c'est que les Haïtiens ont faim, les Haïtiens ont soif, les Haïtiens y a mouru dans une situation d'insécurité alimentaire. Moi, dis-nous déjà, je vous dis à là, des boussons qui dans la radio Caraïbe, la côte là, chaque deux Haïtiens rencontrés dans la rue, en moyenne, y'en là-dedans, approuvé par la faim. C'est-à-dire, mon niveau grand goût. C'est vrai que gagner des institutions, organisations internationales pour le programme alimentaire mondial, financé par USAID, financé par un ensemble d'institutions, quand même la chose, il y a pas de la chose. Mais la chose, ça, pratiquement, c'est qu'il y a le matin ou bien l'après-midi, etc. C'est bon. Mais cependant, il faut des activités qui vous permettent de dégager des revenus pour que vous puissiez manger. Parce qu'on ne peut pas arrêter dans ça sur le long terme, c'est-à-dire l'assistanat, on ne peut pas arrêter là-dedans. Donc, deuxième défi, c'est comment nous des moyens à l'aide des activités à forte intensité de main-d'œuvre pour que nous ayons dans les pour que vous puissiez manger. Donc, deuxième défi, c'est le défi de la faim. Son défi de l'insécurité alimentaire qui vient dans le pays. Troisième défi, c'est le défi de rouvrir la porte des entreprises. Ouais, me dit rouvrir. Comment ouvrir encore porte d'entreprise? Il n'est pas normal pour nos pays, côté que toute entreprise obligée à fermer parce que tout simplement conditions pas réunies. C'est les entreprises qui font croissance, c'est les entreprises qui pour bailler au travail, qui pour faire réaliser la vie, c'est les entreprises qui pour créer une véritable dynamique. Pour pas faire relance de l'économie en dehors des entreprises. Que pour aider les gens pour bailler au moyen, les gens qui comprennent mais il faut acheter. Pour acheter, qui doit besoin de acheter, c'est à l'intérieur des entreprises. Je dis, il y a une nécessité urgente de rouvrir la porte des entreprises. Il n'y a pas qu'à nos économies de marché, c'est la donne pour que bon ensemble de produits qui en manque sur le marché, pour que la dynamique économique soit cassée à ce niveau. Aujourd'hui, il faut rouvrir la porte des entreprises. Ce sont leurs défis captant CPA. Si CPA va ouvrir la porte d'entreprise, si l'entreprise va l'ouvrir, eh bien tout simplement, c'est Jean-Noël Johnny Ferdi dans ce douli là, c'est pratiquement un Ariel Henry en 9 personnes. C'est-à-dire que ça, ce sera un Ariel Henry en 9 personnes. C'est-à-dire 9 personnes qui sont dans la place Ariel Henry qui va donner le résultat. C'est le quatrième défi pour avancer. C'est le défi justement de la stabilisation des prix. Je dis à plus trop élevé dans l'économie. Inflation, la érodé beaucoup trop important, sur un rythme beaucoup trop important, le pouvoir d'achat déjà limité des Haïtiens. Je dis une inflation de 23%. C'est le troisième pays dans tout le continent américain, je dis qui a une inflation plus élevée après le Suriname, après l'Argentine. Ça veut dire plus trop élevé. Haïti est un pays cher. Haïti trop cher, bagaille trop cher dans le pays. Non, pays côté que les salaires sont faibles, ou pas qu'à gagner bagaille cher comme ça. Il faut justement stabiliser les prix dans l'économie. Donc pour moi, il y a un quatrième défi qui est le défi de la stabilisation des prix. Bon, campé à coup sous 4 défis qui sont importants. Ça. Pas oublier, non? Encore une fois, nous va demander on s'est en économie, on thérapie de choc dans le CPA. Maintenant, on thérapie de choc, côté que le CP va faire un miracle économique, etc. Je ne demande pas ça, parce que tout simplement, je sais que ça se réalise sur le long terme. Mais au moins, il faut stabiliser la conjoncture en passant par les 4 éléments que je viens d'évoquer derrière ce seul. Très bien. Et bon, moi, question?
Ok, avant Adzani poser question et bon demander ça parce que c'est son citoyen qui demande économiste là pour les qui ça qui expliquer malgré état économique taux d'échange là presque été même mois et ceci pendant plusieurs mois. C'est une belle question d'actualité. Pro Eco-Haïti, c'est un article sur ça, et on peut sur les réseaux sociaux pour Eco-Haïti. C'est qu'effectivement, le taux de change, les autres qu'on est là, et ils ont là les boules de stabilisation ou de baisse. D'ailleurs, baisse taux de change n'a pas assisté sur le marché, elle a commencé pour Ecodil le 18 avril 2023. C'est-à-dire, 18 avril qui s'est passé, ça fait exactement un an depuis que le taux de change a baissé justement. Maintenant, pour comprendre baisse taux de change là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que en économie, il y a plusieurs déterminants du taux de change. Moi, regardez des gens qui commentent sur les réseaux sociaux qui disent que toute journée économique, ce qu'on a parlé de production, je dis, est-ce qu'il y a une production? Moi, je me dis que, écoutez, c'est grave que des gens seulement ont parlé de production pour la situation du taux de change. On a, de notre côté, on a toujours dit qu'il y a plusieurs déterminants du taux de change. C'est vrai que la production sont déterminants du taux de change, c'est-à-dire, si le pays a plus de production, taux de change pays a tendance à renforcer. D'ailleurs, moi-même, Marc Bazin, il a dit que le taux de change, c'est le prix d'une économie par rapport à une autre économie. C'est-à-dire, si l'économie va baisser, le taux de change va baisser, etc. Maintenant, il y a l'autre déterminant, par exemple, aujourd'hui en Haïti, on a toujours expliqué que le financement monétaire de la Banque centrale est un déterminant important. À chaque fois que le financement monétaire a augmenté, parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour financer des dépenses seulement des banques centrales. Prêter quoi? Banque centrale financière, banque centrale fait rouler la planche à billets. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les trois gouttes qui cherché dollar et une baisse de la valeur de la goutte par rapport au dollar, donc l'augmentation du taux de change. Son deuxième facteur. Troisième facteur qu'a mobilisé, c'est que quand regardez, nous sommes en France en 2018. Premier bagage, moi dit non article. Premier article me dit qu'il faut un encadrement du marché d'échange en Haïti. Parce que le marché d'échange n'est pas encadré du tout. Ou ensemble de supermarchés qui fait échange. Ou ensemble d'agents de change informels. Tous pareils, c'est des agents de change comme Zendalo qui sont reconnus par la loi. Ça veut dire dans l'informel. Il fallait un encadrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette dernière année là, qui s'est passé là, justement, pour nous dire qui s'est expliqué baisse de change là. Premier élément, c'est que l'État, nous pas produit, d'ailleurs, nous sommes dit économie en baissé, donc il n'y a pas de production. Mais attention, nous sommes parlé d'une question de financement monétaire. La douane, dans une situation côté qu'elle a fait des performances importantes. Nous disons, ça fait parce que son situation bloquée depuis mars, puisque la douane est pratiquement fermée. Donc, il a fait des performances extrêmement intéressantes. Comme il fait performance, l'État vient au minimum de moyens en main pour qu'il fonctionne. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que complètement des banques centrales pour le financier, comme là, baissé drastiquement. Moi, je crois que le financement monétaire banque centrale, là, d'ailleurs, dans le dernier exercice, moi, je crois qu'il était tombé à autour de 8 milliards de gouttes. Nous passons d'environ 45 milliards de gouttes à 8 milliards de gouttes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire une baisse drastique de financement monétaire de la banque centrale. Donc, son premier facteur favorable. Et deuxième facteur, pas oublier ça qui passé. Et récemment, c'est que le gouvernement d'Ariel Henry, sous impulsion du Fonds monétaire international, augmenté le gaz sur le marché. Produits pétroliers, subvention des produits pétroliers, c'était une grosse source qui a fait l'État fait déficit. Et bien, le gouvernement Ariel Henry, il a augmenté ça, il a augmenté le prix gaz sur le marché à côté que il a retiré question subvention. Si on retire question subvention, donc son lot de dépenses que l'État a fait, pas fait. Donc, on a comme d'allemand des banques centrales, il va demander. Donc, on vit une situation côté que le financement monétaire banque centrale favorable. C'est un facteur important. Mais deuxième facteur important, troisième facteur, ou bien le deuxième facteur important qui a expliqué ça, ça a passé sur le marché, c'est que, ou non situation, dans l'économie haïtienne, côté que la Banque centrale, là, l'année dernière, prend un circulaire, il y a eu le circulaire 114-3. C'est-à-dire un 2, mais pour arriver dans 3. Moi, je dis, quand le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Baptiste Dubois, fait une conférence de presse qui annonce un ensemble de mesures, j'avais le courage à la radio Caraïbe pour me dire que quand vous regardez l'ensemble de ces mesures, moi, pas quoi on prend tout. Mais si ça arrivait que le taux de change sera stabilisé. J'avais le courage de dire ça à votre micro. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Si le marché changeant fait un ensemble de désordre là-dedans, en tout cas, toujours des désordres, mais peut-être c'est un petit peu moins. C'est que quand les grosses sources de dollars qui viennent dans le pays, qui s'allient, c'est les transferts. Quand les transferts sont venus, ils ont entré justement dans les sous-agents de change, ça aurait les maisons de transferts, qui banquiers justement ont certaines quantités là-dedans, puisqu'ils ont très influencé sur le marché. Ils ont les dollars, ils ont négocié sur le marché informel. Ça veut dire que ils ont fait non seulement faire spéculation, ils ont négocié sur le marché informel, ça pose des problèmes. Et la Banque centrale,
côté pas le paquet dollar, ou bien pas suffisamment de réserves en dollars pour injecter dans l'économie. Circulaire 114-3 fait plusieurs bagailles. Et il y a une bagaille qui fait, c'est que les banques centrales là, capacité pour que dans le dollar qui vient, il y ait une bonne quantité là-dedans. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un problème, même si vous ne pouvez pas annoncer, banque centrale là peut-être faire des injections. Ça veut dire que la banque centrale peut-être dans le transfert qui vient, dans le circulaire, il y a un droit pour m'acheter là-dedans, pour me prendre là-dedans, pour m'injecter sur le marché, il y a un problème. Ça, c'est son premier élément séculaire à faire. Deuxième bagage séculaire à faire, c'est que distribuer dollars avec évidemment une préséance pour les banques commerciales. Ça veut dire que le dollar venant, les banques commerciales vont partir cette fois-ci clairement définie, ou bien les maisons de transfert qui vont partir qui minimes, moi comprendre la situation parce que eux-mêmes toujours été fait comme d'ailleurs pas content, ils étaient fait comme justement sous transfert, les banques centrales là vont partir. Ça veut dire que ça veut dire que le dollar venant les plus ou moins contrôlés. Le MAPEN tout en force, moi dit qu'il faut justement un meilleur encadrement du marché de change. Donc, circulaire ça, qui sont mesures institutionnelles, ils sont adeptes de l'économie institutionnelle. Moi, crois que circulaire ça, il a un résultat plus ou moins favorable. Et troisième et dernier élément que mentionné justement, qui expliquait la situation de change, c'est que comme on baisse des activités au niveau local, c'est ça, c'est une situation paradoxale, de paradoxe. Comme on voit une situation côté que l'activité a baissé, pas d'importation pratiquement, etc., une quantité de monde qui a plein demander des dollars pour y aller serrer, pour y acheter à l'extérieur, on a augmenté de moins en moins de dollars. Parce que tout simplement, si vous n'avez pas importer, vous n'avez pas importer par exemple sur le marché. Moi, je suis un monde qui met tabac pour moi manger piment, mon bon avis, par exemple, pas venir dans quel marché qui existe dans Port-au-Prince. Ça veut dire que ça, vous n'avez pas de produits qu'on importe à dollars ou pas venir. Donc, on baisse sur la demande de dollars en quelque sorte. Voilà, on doit avoir l'élément qui fait expliquer ça. Donc, je voulais dire que ce n'est pas production déjà gagnée dans l'économie. Si je dis la production, mais mesdames, messieurs, il y a plusieurs déterminants du taux de change. Regardez, dans n'importe quelle production à l'économie, il y a les déterminants du taux de change. Encore une fois, tout le monde qui commente, qui interpelle, etc. Il n'y a pas que la production qui détermine le taux de change dans un pays, encore moins en Haïti. Économiste, par rapport avec tout grand défi que vous souhaitez étaler là, qui sont nous capables d'encourager l'innovation et la diversification sur l'économie pour réduire la dépendance sur le secteur vulnérable et puis encourager la croissance économique qui est plus résistant à l'avenir. Comment nous encourager quoi? Pardon? Oui. Comment nous capables d'encourager la croissance économique qui est plus résistant, de manière plus résistante à l'avenir? Non, c'est pas une question de long terme, justement, c'est une question structurelle. Écoutez, pour faire croissance économique, il y a des secteurs qui portent la croissance des économies. C'est-à-dire que dans toute économie, il y a des secteurs. Mais pas oublier, avant des secteurs, parce que c'est d'abord des problèmes ça à la fin, il faut un environnement justement capable de supporter l'activité économique. Il faut un environnement qui facilite la tenue des activités économiques. Il se trouve que dans mon pays, je ne dis pas qu'il y a un environnement. Maintenant, sur un environnement, on fait l'hypothèse qu'il y a un environnement favorable. Ce environnement favorable, ce que je crois, c'est que l'économie a pour partie de contrôler. La première chose, maintenant, elle ne doit pas résilient. C'est-à-dire que les soutenables à l'avenir. Pour le soutenable à l'avenir, il faut des secteurs stratégiques qu'on définit. Et il y a un secteur là-dedans en Haïti, moi, quoi justement, c'est que, et aujourd'hui, pour moi-même, il faut et continuer à encourager la sous-traitance. Il faut continuer à encourager. Il faut pas faire de croissance, mais c'est le premier élément à ce niveau. Il faut continuer à encourager la sous-traitance parce que la sous-traitance, c'est la base en dynamique économique. D'ailleurs, Haïti, bon avantage de la loi appliquer la loi. Nous, d'accord, par exemple, il va leur ajouter pour la sous-traitance, mais l'on économique, tout le monde ne va pas contre lui. Dans nos économies, tout le monde ne sait pas performant, pas sophistiqué, la sous-traitance c'est une opportunité. Moi, je ne pas oublier l'agriculture tout, mais pas seulement l'agriculture au niveau primaire. Mais maintenant, des secteurs comme la construction, de routes par exemple. Ouais, la construction, c'est un secteur porteur de la croissance, quel que soit côté dans le monde. Un député au XVIIIe siècle, un député français, il a dit que quand le bâtiment va, tout va. Ça veut dire qu'on va construire bâtiment, on va construire route, etc. Ouais, quand on dit ça dans l'économie de manière pérenne, la croissance pendant toute période, ça la positive. Parce que le bâtiment, il est généré un ensemble d'activités à côté. Ça, c'est un troisième élément. Et le quatrième élément, pas de gens qui ont fait croissance soutenable, si justement pas un médium qui est extrêmement qualifié. Donc, on est dans le capital humain. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de formations, un ensemble de savoir-faire nous créer dans l'économie, nous faisons nous spécialiser dans l'économie, nous maîtriser l'activité dans l'économie et nous chita qui sont croissance. Ça veut dire qu'il faut un capital humain qui est capable de créer valeur pour tête, qui est capable de créer valeur pour l'économie. Sans ne pas oublier la question de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, la technologie les rend plus performants
les rend plus productifs, d'ailleurs, où ensemble de pays-là, qui a fait des bons extrêmement importants, sur ça au Chita, sur la technologie. Parce que la technologie, elle dégage des valeurs ajoutées extrêmement importantes. Donc, pour question structurelle, ça, il faut mettre en place un ensemble de piliers extrêmement importants pour que l'économie fonctionne. Je ne vais pas parler de piliers, je vais parler de pièces catégories. Moi, parler de catégories, moi, j'ai des capacités pour apprendre, pour mettre l'école, ou performer l'éducation, de façon intelligente. Deuxièmement, moi, ensemble de monde, justement, qui joue fait analphabétisation, c'est vrai, oui, mais il est difficile, justement, pour qu'on insère dans des secteurs compétitifs qui t'a gagné dans l'économie. C'est pour ça, la sous-traitance, c'est important. L'agriculture, c'est parce que c'est pas parce que tout simplement aujourd'hui, Haïti, c'est un pays agricole, non, c'est pas parce que l'agriculture a une valeur ajoutée, non, mais aujourd'hui, il est difficile, justement, de faire l'économie dans le monde si l'État ne prend pas sa part de risque dans l'agriculture. Donc, pour moi-même, un ensemble de piliers importants sur lesquels il faut asseoir la croissance, et sans pas oublier, tout ça va encadré par un élément de stabilité. Si on pas un environnement stable à dire, problème qui va gagner, ou pas gagner investissement privé. D'ailleurs, dans une situation côté investissement privé à craser, on a désinvesti dans l'économie pour aller investir en République dominicaine, on a désinvesti dans l'économie pour aller vivre aux États-Unis comme citoyen régulier, ou dans une situation côté que les investissements directs étrangers ils ont baissé d'environ 94% sorti 2017 et 2023. Ça a tout pas une stabilité sur le long terme. Non, tu ne peux pas avoir une économie qui croît sur le long terme. Tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle la croissance soutenue de l'économie indienne. Alors, avant nous pose drapeau très rapidement, et nous jamais, est-ce que lutte contre la corruption dans l'administration publique là, pas t'adouer un défi? Écoutez, bon, la lutte contre la corruption, ce n'est pas un problème qu'on aborde uniquement dans une année, non. C'est pour ça que je dis poser des questions. Quand on parle du CP, nous avons regardé les défis dans le contexte du CP. CP, on va écouter. Dans le lycée 1, 2, et le mandat est fini, pratiquement après ça, on sera dans l'instabilité. Maintenant, la corruption. La corruption, justement, elle est présente pratiquement dans tout le pays. Mais c'est la propension à la corruption, ça crivait des pays dans lesquels elle est beaucoup plus importante. Par exemple, la propension de la corruption en Haïti est trop forte. Ça veut dire corruption trop présente. Si vous regardez les chiffres de Transparency International, l'ULCC, il faut le dire, a fait un ensemble d'efforts extrêmement appréciables. Mais si vous regardez les 2004 à aujourd'hui, depuis un ensemble d'institutions de lutte contre la corruption créées, par exemple, vous rendez compte que Haïti n'a pas très progressé, non? S'ouvrir dans la lutte contre la corruption. Donc, il n'est pas progressé. Pourquoi? Parce que tout simplement, le combat est extrêmement dur. Le combat est grand. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut accumuler les efforts. Quand on dit accumuler les efforts, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui doit continuer à faire travail libre. C'est CNMP qui doit continuer à faire travail libre. C'est citoyens qui continuent à faire travail libre. C'est l'ULCC qui doit continuer à faire travail libre sans absolument aucune pression. Donc, la corruption, son bataille qui doit la bataille numéro 1. En Haïti, mais pas seulement en Haïti, mais pas bien, non, là, on n'est pas seulement au niveau de l'économie, non, on est au niveau de la gouvernance et socio-économique de manière générale. C'est partout dans le monde qu'il faut combattre le fléau de la corruption, parce que corruption crée sous-développement, corruption crée pauvreté, corruption crée inégalité, parce qu'on individu, justement, pas sans rien, qui tout simplement crée sans en mettre en place des mécanismes de corruption, justement, il est extrêmement riche. Alors que le pays est extrêmement pauvre, il prend comme but à créer l'école, l'hôpital, etc., aux grandes dames du bien-être de la population, en quelque sorte. Est-ce que CP1 n'a pas de moyens pour faire face à ces défis? Parmi les défis, qui est-ce qui t'a donné priorité aujourd'hui? Bon, d'abord, est-ce que CPA a gagné les moyens de ses ambitions? C'est-à-dire que est-ce que CPA, plus spécifiquement, a bien suffisamment de ressources pour que l'y intervienne? Bon, écoutez, théoriquement, l'État n'est jamais pauvre. Théoriquement, l'État a toujours les moyens, théoriquement. Mais dans la pratique, c'est que je dis, il n'y a pas de moyens. Dans la pratique, je dis, il n'y a pas de moyens, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que sur le plan domestique, ça mobilise l'argent pour l'État haïtien, c'est la douane. Ça veut dire qu'il faut que l'administration générale des douanes a fonctionné normalement. L'administration générale des douanes, durant les dernières années, les 2 dernières années, non situation de redressement. Mais depuis pratiquement fin février jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 2 mois, par exemple, on est dans une situation côté et principale, encore une fois, pour pays fermé. C'est un pays qui n'est pas décentralisé, principal pour pays qui a rapporté plus de 80% des recettes douanières de ce pays, fermé. Ça veut dire que ça,
Ça veut dire que recettes douanières sur lesquelles le pays pourrait compter, je dis, il n'est pas gagné. Donc, premier bagage, premier bras, d'ailleurs, l'État à l'argent, CP, je dis, la douane n'a pas l'argent parce que le pays a bloqué, il n'y a pas d'importation, la douane fermée. Maintenant, deuxième source de revenus pour l'État haïtien, c'est la DGI, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts. La Direction Générale des Impôts fonctionnait normalement, c'est quand l'économie fonctionne normalement. C'est quand les entreprises fonctionnent normalement. C'est quand il y a une dynamique économique. Or, nous sommes d'accord, je crois que dans votre première question, que les entreprises ne fonctionnent pas, il n'y a pas une dynamique économique, il n'y a pas évoqué mon passé par là, mon yo quitté, yo allé dans Biden pratiquement. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la DGI ne saurait fonctionner normalement. Donc, deuxième côté, pour CPA, la jeune pour fonctionner aussi au niveau de la DGI dans le contexte actuel. Par contre, ça va faire après les CPA finissent stable. Dans le contexte actuel, DGI par outil qu'à mobiliser suffisamment de ressources pour l'État. C'est-à-dire, deuxième pied, l'île cassé. Quand le deuxième pied a cassé, l'État a dit, par exemple, côté pour CPA, c'est au niveau de l'international. Sans cadeau, c'est que l'international nous fait des promesses à travers le budget de la République d'Haïti, par exemple. Il y a fait don à pays d'Haïti d'environ 70,6 milliards de gouttes pour l'exercice fiscal. Attendez bien, moi je vous promets. Il y a prêté à Haïti environ 15,14 milliards de gouttes pour l'exercice fiscal. Mais ça me casse. L'exercice fiscal commence en octobre, la finance septembre qui est venue, mais de octobre jusqu'à aujourd'hui, zéro goutte don, zéro goutte prêt. Ça veut dire que l'international a fait promesse. C'est vrai, mais les promesses sont une. Mais le respect des promesses sont l'autre bagage. Ça veut dire que c'est zéro goutte. Est-ce que le CP est capable de compter sur mon Montayo? Historiquement, non. Parce que tout simplement, les promesses ne vont jamais à la hauteur des décaissements. Donc, troisième côté CP, c'est extrêmement difficile justement pour penser au café de moyen. Mais quand tout ce message est bloqué, côté en général, l'État vient comme c'est à travers le marché financier. C'est-à-dire, la demande des banques qui ont prêté, les demande des institutions financières qui ont prêté. Sam Gado, c'est que l'année dernière, justement, il m'a dit prêter à travers notamment ce qu'on appelle le bon du trésor. Bon du trésor, c'est un instrument que l'État gagne pour que lui dise, vous mettez prêter une compte, ma bonne certification, ça, ma bonne certification qui me doit, et puis ma bon intérêt. L'année dernière, ça n'a pas marché. C'est vrai que vous relancez le bon du trésor, ça n'a pas marché. D'ailleurs, si vous regardez le bon du trésor, après le solde est négatif. Solde négatif, vous dire ça. Il veut dire qu'au contraire, l'État va venir prêter, mais l'État a été doué, c'était élevé. Ça veut dire que le solde est négatif. Donc, bon du trésor, l'État va pas compter sur lui. Maintenant, seul va gagner, c'est le financement de la Banque centrale. Parce que l'État va pas en difficulté. Si on sollicite le financement de la Banque centrale n'a absolument aucun choix. Ça veut dire que possiblement, c'est vrai que jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de janvier, pratiquement, le financement monétaire n'était pas très important. Mais quand on est en situation de douane fermée, DGI va fonctionner normalement, pas de support de l'international, possiblement pour l'État continuer à rouler là, c'est-à-dire la machine administrative de l'État va continuer à rouler. Bon, nous connaissons rouler un peu fois sans monde, on va arriver à Jadaï, nous connaissons va rouler bien justement. C'est possiblement du côté de la Banque centrale que l'État a mobilisé l'argent. Et quand la situation a commencé, si c'est payé à rentrer là-dedans, ça ne peut pas parler de lui tout à l'heure là. C'est-à-dire, on baisse ou même on stabilisation du taux de change, ça va le dépasser. Et justement, on va prendre une situation où il y a ensemble d'autres déséquilibres. Ça me le dit là par rapport à la question. Moi, je veux dire que CPS sont appris comme vous fonctionnez normalement. Moi, je veux dire que toutes, d'abord, les sources de richesse domestique, autonome, ne pas marcher du tout. International, marcher pour capter sur eux véritablement. C'est du côté de la Banque centrale, mais attention, tu auras de l'argent, mais il y a danger en quelque sorte. Donc voilà comment on répond à une question. Par contre, si on répond à une question prioritaire, priorité t'as dit ça. Écoutez, la question de la priorité. Moi, j'ai toujours dit, depuis pratiquement 2 ans, j'ai dit une chose. La politique économique la plus importante aujourd'hui en Haïti, c'est la politique de la sécurité. On ne peut pas faire la stabilisation de l'économie, on ne peut pas faire la relance de l'économie ensuite, sans la sécurité. La politique économique la plus importante, c'est la sécurité. D'ailleurs, si le problème sécurité est abordé avec efficacité, côté qu'il y a la libre circulation, ça m'est arrivé finalement, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des marchandises, peut-être comme cela
cela a été le cas dans les années 2016-2017, c'est-à-dire on peut dire le bon vieux temps, eh bien, si nous avons ça, un ensemble d'activités à reprendre pour continuer pratiquement. C'est-à-dire on n'aura pas besoin de grandes interventions dans l'économie, ou tout au moins, activités reprendre, croissance a commencé à quitter la zone rouge pour que finalement on ait une croissance plus ou moins vers claire, côté que croissance là n'a pas approché de 0, peut-être de 1% en quelque sorte. Donc la politique économique la plus importante, tout le monde dit, c'est la politique de la sécurité. Pourquoi Haïti, à la fin de l'année 2023, avait fait une enquête justement que l'on appelle baromètre économique et financier. Baromètre là, 78% de monde là dit que c'est sécurité qui doit être priorité. Et nous dit que si le problème sécurité n'a pas abordé, on aura encore une fois une croissance négative. Malheureusement, pour Haïti, semble avoir des raisons. Donc derrière, avant même mise en place toute politique économique, c'est la sécurité. Maintenant, après la sécurité, comme je vous avais dit, c'est que quand on va relancer l'économie, c'est la stabilisation, parce qu'il ne faut pas oublier, en économie, justement, c'est une situation cyclique, c'est-à-dire où nos cycles économiques, il y a plusieurs phases. Il y a une phase descendante, nous même c'est une phase descendante là seulement, où seulement besoin de la descente comme ça pour stabiliser. Donc ça veut dire qu'on a besoin comme priorité, après la question de la sécurité, de stabiliser la courbe justement de l'activité économique qui peut aller dans ce sens négatif là beaucoup trop. Ça doit stabiliser. Et après la stabilisation, justement, il faut penser à la relance, c'est-à-dire que l'activité économique est relancée. Donc, sur les ça, trois têtes ça, à la base justement la question de la sécurité qui constitue la pierre angulaire, c'est pas abordé, on ne peut pas parler de la relance de l'économie, on ne peut pas parler de la stabilisation de l'économie. En parlant de insécurité et non jamais, qui ça, vous pensez, crise ça, nous gagnons là, avec route nationale New qui est bloquée, ça fait longtemps, mais en question gaz là, monsieur, bloqué presque seul ou une parmi deux terminales gaz nous gain là qui fait pas le problème gaz sur marché Chodeco ça qui c'est un espace qui gagne un pile produit monde manger bloqué avec nèg examio qui opportunité on pense que crise ça ta ka offrir nous on a parlé de pays. Alors très bien. Je pense que ça a des possibilités pour apprendre plusieurs leçons qui ont constitué des opportunités. La première leçon, c'est qu'il y a la nécessité de décentraliser véritablement le pays. Ça veut dire que, on se pose des questions gaz, questions manger, etc., questions entreprises qui sont importantes, mais pourquoi est-ce que c'est dans le département de l'Ouest uniquement? C'est-à-dire, une nécessité aujourd'hui pour que nous fassions pays pas uniquement ce qu'on appelle une république comme Tindalou de l'Ouest ou bien une république de Port-au-Prince. Donc la première chose justement, c'est la nécessité de la décentralisation. Et quand on dit nécessité de décentralisation, je veux dire que ce n'est pas uniquement au niveau de l'ensemble de services mais disponibles, côté que institutions, ces pouvoirs, etc. Mais je veux dire que, ou pas qu'à non pays, côté que, et principal, en tout cas, il y a deux aéroports dans le pays. En tout cas, aéroport qui plus semble un aéroport, c'est uniquement à Port-au-Prince. Je dis, si on n'avait pas le Nord, juste imaginons pas qu'il y ait le Nord, comment est-ce qu'on pourrait peut-être voyager ou bien avoir des connexions avec le reste du monde? Donc maintenant, imaginons que juste le Sud, imaginons que l'Antibonite, imaginons que il y a plusieurs côtés des aéroports qui fonctionnent normalement. C'est-à-dire que dans l'Ouest, il y a des problèmes dans ce sens-là, et les problèmes l'Ouest n'ont pas forcément affecté le reste du pays. Donc, on a une nécessité justement pour que vous gagnez une véritable décentralisation au niveau de ce pays. Donc pour moi, c'est la principale leçon que ça apprend. Maintenant, deuxième leçon, quand on parle de décentralisation, on va prendre compte que là, on parle de ensemble d'interventions publiques, infrastructures publiques, etc. Mais tout le secteur privé. Vous comprenez le secteur privé, ce qui arrive, c'est que à Port-au-Prince, il y a tout, dont j'ai une prohibition à avoir bien sur ça déjà, à Port-au-Prince, il y a tout, à Port-au-Prince, c'est là qu'il y a une opportunité, à Port-au-Prince, c'est là qu'il y a capital humain, toute entreprise, venez dans Port-au-Prince. Et quand tu ne vas pas arriver dans Port-au-Prince, il y a la République dominicaine pour continuer à produire pour Haïti. Mais moi, je pense que dans des villes de province, il y a une nécessité pour qu'il y ait des investissements, pas pour les autonomes, non, mais pour qu'il y ait un minimum de dynamique économique là-dedans, en quelque sorte. Minimum de dynamique économique là, pour qui ça. Pour les bagages, c'est que zone yo a dégager de valeur pour tête. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ensemble de monde chaque jour qui quitte ville de province. Pour venir Port-au-Prince, venir gonfler Port-au-Prince à ensemble de monde. Port-au-Prince, c'est un province, les vignes, il y a bien, les arrivés, ou pas bien. Ils ont facilement recruté par des gangs pour que les plus gangs dans Port-au-Prince, bagage ça, par exemple, son bagage justement que Outaka et anéantir en quelque sorte. Maintenant, l'autre leçon, évidemment, que je pensais que ça apprend, c'est que
et leçon ça pour moi, c'est la leçon supérieure, c'est que Haïti, contrairement à ça, on a toujours pensé, c'est que l'on pays graphiquement, c'est un coup non avion pays. Oui, qu'on a classe économique, qu'on a first class justement, on comprend que nous avions. Les aéroports bloqués, par exemple, quel monde n'y a voyagé ou pas qu'à voyager tout. Donc il fallait attendre près de mois pour que justement dépenser quelques 15 000 $ américains pour hélicoptère pour aller en République dominicaine. Donc il faut comprendre que quand le pays va mal, quelque part tu es affecté. Nous voulons parler avec l'élite, c'est-à-dire un ensemble de monde en quelque sorte qui est détenteur d'un ensemble de moyens particulièrement, pas parler de l'élite intellectuelle, de l'élite, etc., mais élite économique pays. C'est pour ça justement qu'il y a la possibilité pour que bien commun ça, qui s'est fait hier, un minimum de fonctionnement pour nous rétablir. Et quand nous rétablir, c'est bon pour nous tous. Quand nous pas rétablir, c'est ça pour un avion. Quand la fait crash là, ou même de toute façon, on va pas affecter. Au capitaine première classe, pas de problème, mais de toute façon, on va pas affecter. Donc pour moi-même, la deuxième leçon, c'est que, écoutez, il y a la nécessité que nous réfléchissions comme étant une véritable nation. Et quand nous disons nation, ça veut dire qu'il y a des liens, en tout cas, qui nous unissent. Nous avons des liens entre nous. Et liens, ça veut justement, quand tout coupé, pays a fait naufrage, ou même on va affecter d'une façon ou d'une autre. Merci un peu, Enomi.